Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 29 décembre. On débute avec un important incendie survenu cette nuit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vers 1h30 du matin, le feu s'est déclaré dans l'un des bâtiments commerciaux des Halles de la Vie, sur les bords de la rivière du même nom. Pas de victimes à déplorer, seul un homme de 58 ans conscient a dû être évacué. Mais plus de 50 sapeurs-pompiers sont intervenus sur le site, composé de 3 blocs regroupant chacun plusieurs cellules commerciales. Nous avons effectivement été confrontés à un important feu qui concernait le bloc central. Bloc central lui-même composé de 5 cellules commerciales qui ont été sinistrées. Donc c'est un dispositif important qui a été mis en place rapidement avec 4 engins à pompe, une échelle aérienne, une chaîne de commandement renforcée et une chaîne de soutien pour permettre à tous ces engins de fonctionner correctement. Normalement, l'activité devra pouvoir reprendre sur les blocs 1 et 3 qui n'ont pas été impactés. En revanche, sur le bloc central, où le feu a trouvé son origine, c'est plus de dégâts qui sont observés et donc on a 4 cellules sur 5 qui sont intégralement sinistrées. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des difficultés d'exploitation des Halles de la Vie qui sont un poumon hyper important en termes de commerce au niveau de la ville. Il va y avoir des difficultés d'exploitation sur quelques jours peut-être, et notamment sur le bloc central, c'est-à-dire les 4 commerces qui sont vraiment au centre, c'est-à-dire la couscousserie, le fromager Bec Vert, le Sudo de Fanny et la boucherie qui vont être un peu plus impactés. Les autres peut-être vont pouvoir reprendre assez rapidement et il y aura des informations qui seront données sur les réseaux. Les buralistes et les services de l'État renforcent leur coopération pour lutter plus efficacement contre les trafics et les marchés parallèles de tabac. Une nouvelle convention de partenariat a été signée à la préfecture entre la Fédération des buralistes, la gendarmerie, la police et les douanes. Elle doit permettre d'accentuer la lutte contre l'insécurité qui peut toucher la profession. Cela se traduit par des mesures de prévention, mais aussi par des dispositifs permettant une meilleure intervention des forces de l'ordre, comme par exemple le partage des connaissances et des informations. L'une des priorités du groupement de gendarmerie, c'est la lutte contre la criminalité organisée, donc la lutte contre tous les réseaux de trafiquants de stupéfiants, mais également les réseaux de contrefaçon et de contrebande de cigarettes. Donc les militaires sont concentrés, concernés par cette lutte et diligentent les enquêtes sous le regard des procureurs de la République lorsqu'il y a des faits qui nous sont remontés. Météo France a récemment dressé son bilan météorologique annuel avec des analyses complètes du mois de janvier au mois de novembre. Température, précipitations, vent ou encore ensoleillement, de nombreuses données ont été analysées au peigne fin. Et il en ressort que cette année 2025 a été l'une des plus ensoleillées depuis une dizaine d'années. Du côté des pluies, le bilan est assez équilibré. Plus d'explications avec Louise Viadger. Vous l'avez sûrement remarqué, le mois de décembre a commencé dans la douceur et il s'est fini dans le froid. Un changement radical de température. Alors par exemple, le 8 décembre, 2 records ont été enregistrés. 17,5 degrés à Lilieu et 16,9 degrés à Noirmoutier. En moyenne, sur l'année en Vendée, les températures ont été 2 degrés au-dessus des normales. Alors pour rappel, lorsqu'on parle des normales, elles sont calculées sur la période de référence 1991-2000 par Météo France. Toujours côté soleil, cette année 2025 a été l'une des plus ensoleillées depuis une dizaine d'années. On a pu, notamment sur les Sables d'Olonne, mesurer 2400 heures de soleil au cours de cette année 2025. Donc c'est considérable, c'est plus que la normale, c'est à peu près 10% de plus de soleil par rapport à d'habitude. Alors dans l'intérieur des terres en Vendée, comme souvent, il y a beaucoup moins de soleil que sur la côte, mais on va quand même approcher les 2000 heures de soleil sur la Roche-sur-Yon cette année, ce qui est un bilan très bon et qui est également un bilan qui est supérieur aux valeurs normales pour une ville comme la Roche-sur-Yon. 170 mm à La Roche-sur-Yon et 172 mm enregistrés au Sables d'Olonne en juillet. Ce mois, donc, c'est sans conteste le mois le plus pluvieux de l'année. Alors, dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt équilibrés avec des pluies comparables au normal. Par contre, si on regarde dans le détail, on a eu un printemps à nouveau assez sec et à la fin du mois de juin, on pouvait même craindre à nouveau une sécheresse importante. Heureusement, il a plu pas mal au mois de juillet, notamment entre le 20 et le 30 juillet. Donc, ça a permis de sauver les récoltes. Et l'automne est normalement pluvieux, donc pour l'instant on est dans une trajectoire tout à fait normale sur la pluviométrie pour l'année 2025 sur la Vendée. Et enfin, la vague de froid qui a commencé autour de Noël devrait perdurer dans le début de cette nouvelle année 2026. Des températures négatives vont continuer au moins jusqu'à lundi prochain.
Et en cette période de fête de fin d'année, l'Office de tourisme de La Roche-sur-Yon propose aux enfants de se balader et de découvrir la ville tout en s'amusant. Grâce à l'application Baludique, ils peuvent suivre l'histoire de lutins farceurs dans les rues du centre-ville lyonnais. Une balade éphémère car elle n'est accessible que jusqu'au 31 décembre. Un reportage de Louise Ménoury. Des lutins farceurs en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, c'est le scénario de cette balade de Noël. Il y avait un lutin farceur qui faisait des bêtises et il fallait l'arrêter avant qu'il fasse toutes ces bêtises. L'idée, c'était de les occuper pendant les vacances pour de faire des petites activités avec eux parce que les vacances, des fois, c'est un peu long. Et puis de leur faire découvrir un petit peu la ville de papy-mamie. Une balade à faire en famille, adaptée spécialement pour les enfants à partir de 6 ans. Je me suis plus inspirée de ce qui marche en ce moment, donc le lutin farceur. Et donc j'ai essayé de faire un parcours via ça, que les enfants doivent suivre certaines étapes pour empêcher le lutin de faire des bêtises. Il ne faut pas que ça soit un trop grand parcours, que les enfants, il ne faut pas qu'ils marchent trop, parce qu'ils sont souvent fatigués. Donc voilà, pour la baludique de Noël, j'ai essayé de la restreindre sur un plus petit circuit. L'histoire d'1 heure permet avant tout de découvrir la ville tout en s'amusant. On passe à la mission, et donc là il y a aussi des petites questions. Quelle arme de guerre se trouve sur le cavalier ? On parle quand même des animaux de la place, on parle de l'église, on parle des bâtiments historiques de La Roche-sur-Yon. Donc même si l'histoire de base c'est Noël, on découvre quand même du patrimoine bâti. En faisant un puzzle, en trouvant des petits éléments de patrimoine. Enfin voilà, c'est tout un tas de petits jeux qui se succèdent pour résoudre une histoire. La balade de Noël est disponible jusqu'au 5 janvier, mais la ville propose aussi d'autres balades tout au long de l'année. En fait, on télécharge gratuitement l'application et ensuite on se géolocalise. Donc ici à La Roche-sur-Yon, la géolocalisation va vous permettre de trouver une dizaine de balades dans le secteur. Et ensuite, on choisit la balade qui nous fait envie, on la télécharge et ensuite on lance le jeu. Cette année, ce sont près de 1000 parties qui ont été lancées dans toute la ville. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous sur TV Vendée.